Cette année s'est tenue la première compétition officielle de plongeon de haut vol. Après plusieurs années de compétition en plongeon olympique, Cyril Emechkan et Hassan Mouti, les deux compétiteurs français de cette discipline, ont décidé de s'élancer de plus haut, beaucoup plus haut. Mais c'est vrai que les gens ont cette image du fou qui se jette là en haut. Il faut éviter de se poser un maximum de questions, il faut avoir la tête vide, penser juste à son plongeon. Et comme dans chaque discipline sportive, le plongeon de haut vol a ses règles qu'il convient de respecter scrupuleusement. Alors on rentre toujours par les pieds parce qu'au niveau de la tête, l'impact est beaucoup trop fort pour les articulations. Donc on rentre toujours pieds les premiers, à plat. Alors pourquoi on rentre les pieds à plat? Pour la bonne simple raison qu'il faut faire un trou autour de soi en fait. Et on va pouvoir rentrer à l'intérieur de ce trou. Si on avait les pointes de pied profilées vers le bas, ce qui fait que l'eau reviendrait, taperait sur les pecs et ensuite sous le menton. C'est vraiment un sport en fait où on doit avoir de l'expérience. C'est un sport d'enjeu avec, on peut avoir de gros pépins physiques. L'expérience vient petit à petit, mais encore plus lentement que tous les autres sports parce qu'on ne peut pas s'entraîner à 26 mètres tous les jours, sinon au bout d'une semaine on n'arrive plus à marcher. À la différence de certains sports, le plongeon de haut vol est constitué d'une petite communauté d'athlètes qui partagent tous ensemble la passion pour cette discipline. Leur vie sportive s'organise ainsi autour des compétitions où convivialité, entraide et partage rythment les séances communes d'entraînement. Ce qui est nécessaire et régulier, c'est les renforcements musculaires. Après, on travaille aussi les abdos, les fessiers, les dorsaux parce qu'il y a un gainage à avoir. En l'air également, quand on fait des vrilles ou fait des carpés, tout ça, il y a une ligne de jambes à travailler. Donc on travaille aussi la souplesse des épaules, la souplesse des orteils, des pointes de pied. Le lendemain, les derniers préparatifs vont bon train pour accueillir médias et public, pendant que les athlètes de haut vol s'encouragent une dernière fois avant de plonger. Nos deux champions vont devoir maintenant se jeter à l'eau pour 3 sauts. 5 juges auront la délicate tâche de noter figures et entrées dans l'eau, comme pour le plongeon olympique à 10 mètres. Il faut savoir que dans les 3 plongeons, il y a un plongeon facile, limité en coefficient. Il faut savoir que chaque plongeon a un coefficient de difficulté qui est attribué. Et ensuite, il y a 2 plongeons libres. Alors là, on fait ce qu'on veut en fait, au maximum de nos possibilités. Troisième après les 2 premiers sauts, l'ultime bond sera fatal pour Cyril. Il perd 3 places et termine 6e de la compétition athénienne. La compétition s'achève sur le succès grec de l'anglais Gary Hunt, tandis qu'Orlando Duque, le Colombien, peut savourer tranquillement son 10e sacre de champion du monde, record absolu.